Monsieur Albert Liéval, Madame Malika Bedriba, Monsieur Bertrand Faucorberg, Madame Corinne Lefebvre, Monsieur Daniel Sénizel, Monsieur Grégory Lage, Monsieur Sébastien Lestrier de procuration à Madame Bedriba Malika, Madame Evelyne Dugardin, Monsieur Moustapha Abour, Monsieur Serge Rago, Madame Fouzia Tarchaouch, Monsieur David Mine, Madame Géraldine Musinski de procuration Madame Dugardin Evelyne, Monsieur Patrick Herland, Madame Reine-Marie Beauvois, Monsieur Gérard Dutailly, Madame Paulette Duquenois, Monsieur Anthony Delors, Madame Aurélie Dutailly, Monsieur Philippe Dorme, Monsieur Christophe Co, Madame Aurore Fernandez, Madame Clarisse Cachelaret de procuration à Madame Tahachaouch-Lizia, Monsieur Youssef Bouya, Madame Marianne Vétu,
je vais le demander, donc le quorum est atteint. Donc je vous propose comme désignation de secrétaire de séance, Mme Ben Brahimi. Y a-t-il des objections? Je n'en vois pas. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil municipal, nous sommes réunis ce jour suite à la réunion du 7 juin qui ne s'est pas tenue dans la mesure où le groupe Agir Ensemble a invoqué l'absence de quorum, refusant la présence de Mme Beauvois et M. Ducaillet. Or, il ressort des échanges avec les services préfectoraux dûment compétents qu'en application de l'article 270 du code électoral, les élus suivant les listes sont conseillers de droit dès réception de la démission. Ainsi peuvent siéger au Toulette dès ce soir les élus suivants dûment convoqués. Madame Beauvois, en remplacement de M. Vasseur, de la démission est effective en date du 30 mai. M. Ducaillet, en remplacement de Mme Ferron, de la démission est effective en date du 2 juin. Madame Duquesnoy, en remplacement de Mme Chouala, dont la démission est effective en date du 6 juin. M. Delors, en remplacement de M. Audry, dont la démission est effective en date du 8 juin. Madame Dutailly, en remplacement de Mme Sonnet, dont la démission est effective en date du 8 juin. Pour votre parfaite information, le formalisme n'applique pas l'obligation d'une délibération pour l'installation d'un conseiller municipal. Ainsi, il est proposé de procéder simplement à l'installation de Mme Beauvois en remplacement d'un adjoint. Par conséquent, à ce jour, l'ordre du tableau est arrêté de la manière suivante. Madame Petit-Valéry, Madame Ben Brahimi, M. Yéval Albert, Madame Belriva-Vainca, M. Fauquembert-Bertrand, Madame Lefebvre-Corinne, M. Sénézen Daniel, M. H. Grégory, M. Lesquilier-Sébastien, Madame Dugardin-Edine, M. Abour Moustapha, M. Rago Serge, Madame Tarchaouch-Fouzia, M. Lynn David, Madame Musinski-Géraldine, M. Herman Patrick, Madame Beauvoir-Marie, M. Dutailly-Gérard, Madame Duquesnoy-Paulette, M. Delors-Anthony, Madame Dutailly-Aurélie, M. Dan-Philippe, M. Faux-Christophe, Madame Fernandez-Aurore, Madame Taquet-Clarisse, M. Bouillot-Youssef et Madame Pétu-Marianne. Donc je vais vous remettre directement les insignes de conseil municipal. Marie Beauvois, vous demandez de vous lever. Je vous déclare officiellement conseiller municipal depuis la démission de M. Franck Vasseur. Merci. Monsieur Gérard Bouteille. Je vous déclare conseiller municipal depuis la démission de Mme Ferron-Savon. Madame Duquesnoy-Paulette. Je vous déclare conseillère municipale depuis la démission de Mme Salia Chouala. Je vous déclare officiellement conseiller municipal depuis la démission de M. Salari. Madame Aurélie Bouteille, je vous déclare conseillère municipale depuis la démission de Mme Ulrich Sonnet.
agir ensemble. Nous tenons simplement à souhaiter la bienvenue aux 5 nouveaux membres à ce conseil municipal. Là, on vient de faire l'installation. Donc, concernant l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal qu'on a du 30 mars, y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des abstentions? Des votes contraires? À l'unanimité? Je vous remercie. À l'unanimité. Il n'y a pas de vote voilà. Concernant les décisions, donc avenant marché, bon, il y a plusieurs décisions prises. Avenant marché de travaux pour la rénovation du foyer. Avenant au marché de contrôleur technique, contractualisation des maintenances et hébergements pour le logiciel gestion du droit des sols. Abonnement à la Voie du Nord, désignation de l'étude de Maître Muller pour l'acquisition du gamme 6, 106 et 106 bis rue Basile. Convention SACEM, convention de stage, convention de mise à disposition de sol à titre gracieux. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Donc, comme vous avez l'habitude, je sais qu'on a adopté, donc normalement on ne prend pas part aux décisions, au vote, mais généralement, je demande à mon groupe de voter, comme de coutume, si je ne peux pas même avoir les réunions de liste. Donc, qui est pour cette décision? 20 pour. Donc, je pense que vous ne prenez pas part au vote. Merci. Les fixations du nombre d'adjoints. Suite à la démission de M. Vasseur, il est proposé de fixer à 6 le nombre d'adjoints. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Gau, on va vous passer le micro. Merci Madame le maire. Nous souhaiterions savoir le quid des délégations de M. Vasseur. Il avait délégation de la politique de la ville, de la communication, il avait récupéré les délégations de Samuel lorsqu'il avait souhaité ne plus en avoir, de la jeunesse. Vous aurez attendre l'information quand vous, au prochain conseil, monsieur Gau, avec les différentes personnes qui viennent de rentrer aujourd'hui pour les différentes commissions. Merci. Donc, y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas, on va passer au vote. Qui est pour cette délibération? 20 pour, des abstentions? 7 abstentions. Prochaine délibération pour la rénovation de la salle de sport. Donc, au niveau sélection d'investissement et des dépenses. Donc, au chapitre 21, je vous propose en fait de passer dans le chapitre 21 318 la demande de les 77 250 qui concerne le coût de la rénovation de la salle de sport en prenant sur les dépenses incluses dans la section 020. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des votes contraires? Des abstentions? 7 abstentions. 2 fois. Donc, 20 pour le majoritaire. Alors, concernant la demande des DETR au niveau des subventions, on a eu un retour de l'État, que je remercie. Concernant la rénovation énergétique de différents bâtiments communaux, donc montant des travaux estimés à 60 320 € hors taxe, donc subvention DETR donc à 25%, donc une subvention obtenue de 15 080 €. La rénovation de la toiture de la salle des sports, donc 77 220 arrondi à 248,33 €. Donc une subvention DETR de 25% à 19 312,08 €. Et après un volet extérieur au centre socio-éducatif du Mécénat, je peux m'en réjouir parce qu'en cellule de veille, on a quand même discuté de tous les carreaux, si je peux me permettre, à chaque fois brisés par des individus. Voilà, je vais pas citer. Donc là, on a quand même une subvention de 75% à hauteur de 11 343,75 €. Y a-t-il des remarques concernant cette délibération?
Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des votes contraires, des abstentions, à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, concernant le versement des subventions coopératives, donc il y aura 850 € pour chaque école, donc les 3 écoles, donc l'école d'Octo, l'école Menace et Boum, une subvention attribuée au niveau des coopératives d'un montant de 850 €. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Des votes contraires, des abstentions, à l'unanimité. Je vous remercie. Versement d'une subvention exceptionnelle à l'association Muay Thai. Je vais laisser la parole à M. Sinzel. Versement de subvention exceptionnelle à l'association Muay Thai. Une subvention exceptionnelle de 710 € répartie de la manière suivante. Dans le cadre de la constitution de financement, une partie des frais de déplacement à hauteur de 50% du réel de plus économique. De report, soit un forfait de 15 € et d'hébergement avec un forfait de 50 €. Ainsi, il est proposé de verser 150 €. Concernant les galops, allouer un forfait de 80 € dans la limite de 3 par an et pour un maximum de 4 participants. Ainsi, il est proposé de verser à titre exceptionnel respectivement la somme de 320 € et de 240 €. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Dan. Oui, madame. Il était éteint. Oui, Madame le maire, lors de la dernière commission sport-santé, nous avons proposé donc, de bonifier donc, la subvention que vous donnez au Muay Thai Illinois. Nous avons proposé donc, une contribution à 50% correspondant à leurs dépenses qui nous ont été signalées, je crois, de 2055 €, ce qui ferait donc 1027,50 €. Donc, qu'en est-il de cette proposition que nous avons proposée en commission sport-santé? Donc, j'ai un retour de mon élu en fait. Donc, cette année, oui, on a bien entendu. Donc, cette année, on va rester sur ce principe. Et on verra pour l'année prochaine s'il y a une autre demande de subvention ou même dans l'année. Donc, parce que comme vous l'expliquez, il y aura plusieurs demandes si d'autres manifestations à faire au niveau de l'extérieur ou en fonction de compétition. On ne refusera pas les subventions exceptionnelles. D'accord. Donc notre proposition n'est pas retenue. Non, non. On verra pour l'année prochaine au niveau de revoir au niveau de tout ce qui était au niveau des subventions exceptionnelles. Merci Madame. D'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas, on va passer au vote. Des votes contraires? Des abstentions? Cette abstention, je vous remercie. Concernant l'exonération de droit de place pour le commerce non sédentaire local, je vais laisser la parole à M. Bertrand Fauconberg. Pour la délibération sur le droit de place, il va être acté entre le droit de place est gratuit pour tous les commerçants illégaux. On a ajouté à cela, pour le commerce ambulant, le droit de place sera également gratuit. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Je n'en vois pas. Des votes contraires? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Tarification de l'allocation de la cuisine du foyer du Gardin. Je vais laisser la parole à Mme Benbrahim. Merci Madame le maire. Donc ces délibérations concernent la tarification de la cuisine du foyer du Gardin. Donc on a gardé le même tarif à 80 € parce qu'en fait, pour vous expliquer, les associations ont gratuitement la salle, mais elles ne couvrent pas la cuisine. Donc si la cuisine est demandée, donc là il y aura une tarification de 80 €. Et aussi un autre exemple que j'aimerais souligner, c'est que quand une association demande la salle du tilleul, qui n'ont pas la cuisine au niveau de la salle du tilleul, ils peuvent faire la demande au niveau du foyer, et là il y aura une tarification en plus de 80 €.
Donc, voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas, on va passer au vote des abstentions. Cette abstention. Je vous remercie. Concernant la mise à disposition de la salle de tir à titre gratuit, je vais également Madame Librel. Merci Madame. Donc là, effectivement, cette délibération, cela concerne une organisation d'un week-end de bien-être à École-à-la-Maison, avec un objectif caritatif au profit des enfants de l'hôpital du centre Oscar-André à Lyon. Donc là, il est demandé d'approuver cette délibération pour ce week-end. Merci. Des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des votes contraires? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, concernant cette délibération, ça concerne deux familles. C'est le remboursement des frais de garderie en accueil de loisirs, une situation particulière. C'est un enfant qui rentre au collège, donc il ne peut pas avoir un avoir sur éventuellement au niveau remboursement de la garderie. Donc il vous est demandé d'autoriser à rembourser de 48,70 €. Également un autre enfant qui rentre au collège, de nouveau qui ne fréquentera pas non plus la garderie et le centre de loisirs ni la restauration. Donc c'est une somme de 23,30 € à rembourser. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Des questions, des votes contraires, des abstentions. À l'unanimité, je vous remercie. Donc cette délibération, c'est une délibération qu'on passe pas régulièrement, mais qui revient souvent. C'est la cession d'un logement social par la Maison Cité. Donc ils ont l'intention de vendre le logement situé au 41 rue de la Fontaine. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Des abstentions? Des votes contraires? À l'unanimité, je vous remercie. Concernant les questions diverses. Les questions du groupe ensemble, donc sur la sécurité, jeunesse, communication, propreté, environnement, commerce, travaux, solidarité sociale et les associations. Donc, je vais prendre les questions concernant la sécurité. Donc, question 1. Question 1. Portant sur la vitesse et l'éclairage de la rue Passy. C'est pas moi. Non, merci. Question 1. Portant sur la vitesse et l'éclairage de la rue Basile, l'éclairage public est prévu en phase 4 et la vitesse reste une préoccupation générale et je ne manque pas de demander l'intervention des forces de police. À chaque séance de veille, tout ça, toutes ces informations-là se transmisent. Concernant la question 2 et la 15, parce que ça rejoint, vous évoquez différents marquages au sol, pour votre information, c'est en cours. Concernant les questions 3 et 4, portant sur l'entretien d'espace vert, il sera réfléchi par M. Faucambert en propreté environnement. Concernant les questions 5 et 6, vous évoquez les nids de poules, notamment les nids de poules de la rue Basile. Comme vous l'évoquez vous-même, nous sommes en relation avec les services de l'aglo. Sinon, de manière générale, comme nous les avons identifiés et nous procédons régulièrement à des campagnes de formatage de ces derniers. Concernant la procédure appliquée, chaque particulier est invité à faire une déclaration à son assurance et cette dernière prend contact avec les services municipaux qui effectuent des démarches auprès de l'assurance de la mairie. Concernant l'utilisation de l'excédent ce dernier a été rappelé lors des délibérations budgétaires, je prends note du fait que désormais vous concevez des dépenses sur la mairie. Ce qui n'a pas toujours été le cas lorsque nous avons évoqué la réflexion des rues Lamandin et Jaurès. Question numéro 7. Vous évoquez à nouveau le passage de plus de 3,5 tonnes au sein de la commune malgré l'interdiction. Il s'agit d'un problème récurrent que nous déplorons. Lors de la dernière cellule de veille, comme indiqué, il a été demandé le passage de la brigade motorisée qui permet une verbalisation sur de nombreux points car l'amende pour la seule infraction de non-respect s'élève à 38 €.
question 8 porte sur l'implantation du fleuriste. Cette question sera vue directement avec elle. Question 9 porte sur le stationnement sur les trottoirs qui ne respectent pas le marquage et entravent la bonne circulation des piétons. Il s'agit d'une incivilité que nous déplorons. Question 10 porte sur la présence de jeunes au niveau de la résidence des poètes. Les forces de police ont été interpellées par les riverains et par les soins. Depuis, nous n'avons plus eu de retour particulier. Question 11. Vous évoquez l'accès au terri qui n'est plus obstrué pour les motos et quads, ainsi que la signature correspondante. Nous allons ressaisir les services concernés. Question 12. Concerne le positionnement des poubelles de la marquette. Le gérant a été interpellé sachant que le parking lui appartient. Question 13. Concernant le remplacement de l'enfant de Rousseau, la demande a été prise en compte. La question 14 fait écho à la question 11 concernant l'importation des caméras. Un prestataire a été consulté. La réponse à la question 15 a été apportée avec la question 2. Concernant la jeunesse, je vais laisser la parole à Mme Lefebvre. Question 1. Concernant les jeux de l'école d'auto, la dépollution des terres est prévue cet été et en effet, le maintien du toboggan n'est pas assuré. Question 2. Concernant la gynothèque, nous sommes en discussion avec la CAF pour des financements. Question 3. Porte sur le téléphone de l'école mairesse. La situation est rétablie depuis plus de 15 jours. La question 4 porte sur un dysfonctionnement du portail de l'école mairesse dont nous avons été alertés. Le prestataire doit intervenir et à notre connaissance, l'accès à Internet est fonctionnel. Concernant la question 5, le taux d'encadrement à la cantine est conforme aux dispositions légales. Concernant la question 6 et le retour de la cantine au foyer, ce dernier n'étant pas réouvert, la question n'est pas à l'ordre du jour. Concernant la question 7, portant sur l'expérimentation d'un centre de loisirs ouvert à la journée. Comme indiqué dans EVAMAG, l'expérimentation sera reconduite en octobre afin d'effectuer un bilan définitif. Concernant la question 8, après renseignement pris auprès des services, aucun incident de ce type n'a eu lieu. Contrairement à vos propos, suite à un oubli d'un parent, les enfants qui ont l'habitude de fréquenter le service ont été accueillis alors qu'ils n'étaient pas inscrits. Concernant la question 9, la mise en place d'autonomie n'est pas envisagée actuellement. Concernant la question 10, portant sur le podium, il sera installé lors des fêtes des écoles et un autre sera sollicité auprès d'une commune environnante, étant donné le calendrier établi cette année avec 2 kermesses qui se suivent le vendredi et le samedi. Question 11, sur le projet du centre social, les discussions ont lieu avec la CAF et non la CAC et des comptes rendus ne sont pas forcément établis. Concernant la communication, question 1, vous évoquez les rumeurs portant sur la disparition du distributeur du Crédit Mutuel. Je ne dispose d'aucune information dans ce sens. La banque Crédit Mutuel a été sollicitée pour veiller à la mise à disposition de petites coupures. Donc oui, j'ai été interpellée par rapport aux grosses coupures, les 50 et autres, mais le Crédit Mutuel a été contacté à ce sujet. Un pays aura été adressé. Question 2. Vous évoquez la mise en page du dernier VAMAC. Il s'agit de notre plan. Question 3. L'élaboration du site est en cours. Concernant la propreté environnement, je laisse la parole à M. Foucandal. Donc, par les questions 1, 2 et 5. Vous évoquez l'entretien des espaces verts, notamment au sein du cimetière. Et notamment au sein du cimetière. Je vais annoncer aussi que comme différentes communes, la prolifération, j'y suis arrivé, de la végétation, est une problématique à gérer. Il faut savoir aussi que l'interdiction des produits sanitaires nous pose aussi des problèmes très importants pour traiter. À cet égard, vu les absences et vu l'implanture de la teuf, la commune va recourir à des associations d'insertion par le travail type ESAT.
Vous évoquez également les luminaires extérieurs ou intérieurs qui restent allumés. S'ils restent allumés à l'intérieur, c'est quand même malheureux parce que c'est des utilisateurs des installations qui ne savent pas couper la lumière quand ils sortent. Non, c'est une automatique dans les toilettes des Colombières. C'est pas un utilisateur. Oui, sauf qu'on a déjà fait le nécessaire au niveau de la société et ils disent qu'ils ne peuvent pas régler le problème au niveau du contrôle parce que c'est une plusieurs informations concernant ce sujet. Alors la PCPAR porte sur la présence de verres cassés. Que voulez-vous que je dise? Il s'agit d'une incivilité. Tout le monde le sait, même moi je constate et je le signale régulièrement en mairie. Quand je vais vers les cubes ouverts, il y a plein de bouteilles cassées autour, les gens ne savent pas discipliner. Quand ils ne prennent même pas la peine de mettre les bouteilles dans le cube ouvert. On fait des rappels. Malheureusement, je ne vois pas de solution à part mettre des caméras partout. Et on va faire une surveillance accrue. Ah, la question, on dit la question 5. Ah, ok, la phase dégradée sur les travaux. Bien sûr. Cette place-là, moi-même, je l'ai constatée. Je l'ai signalé plusieurs fois. Et des démarches ont été faites auprès de l'entreprise qui a utilisé cet emplacement et qui ne l'a pas remise en état. J'ai remarqué qu'avec Régie Affection, à l'époque, on avait travaillé sur le dossier et que ces personnes avaient fait un travail incroyable. Sur le commerce, de nouveau la parole à alors, question même pourtant sur le jour de fermeture des commerces est réglementée par l'article 3132-29 du Code du travail, qui précise que cette compétence est la compétence de est une compétence préfectorale en la matière. Alors là, c'est un évident demande la possibilité d'avoir un local pour développer un nouveau commerce pour la commune. Alors, vous évoquez cette demande locale pour un commerce. Cette personne, nous l'avons reçue 2 fois. On peut dire que sur la commune, il n'y a pas de solution. On a essayé d'orienter vers la CAC pour voir si dans les autres communes, il n'y a pas une possibilité. Apparemment, il n'y en a pas. Là, malheureusement, tant qu'il n'y a pas d'emplacement disponible, le cas ne pourra pas être résolu dans l'immédiat. Concernant les travaux, la question 1 porte sur la rue Zola. Nous restons en attente d'un retour écrit de la cellule sécurité, sachant qu'à l'oral, on nous a fait part de réticence sur un sens unique. Question 2. Sur la réalisation d'un macadam au niveau de la rue Anne-Franck, dans la rue Jaurès, rien n'est arrêté. Question 3. Vous déclarez une plaque d'égout dangereuse. La demande a été prise en compte. Question 4. Vous évoquez un dysfonctionnement de certains luminaires de la rue Simone Veil. Nous n'avons eu aucun retour sur le sujet à cet endroit. Question 5. Vous évoquez l'éclairage public au niveau de la pénétrante. Cela fera partie de la dernière phase. Question 6. Vous évoquez la réalisation d'un passage piéton ou cyclable pour rejoindre les forêts. Cela n'est pas envisagé car la demande n'est pas identifiée, car comme pour la rue Jaurès, la piste cyclable a été refusée. Question 7. Concernant la fuite au niveau du stade. Comme vous l'indiquez, nous avons d'abord été informés. Il s'agissait d'un dysfonctionnement du flotteur de la pompe et le problème est résolu. Question 8. Le panneau Anne-Franck dûment corrigé sera apposé. Question 9. Oui, le miroir rue Florent Évrard sera reposé. Concernant la solidarité sociale, je laisse la parole à Mme Benriva. Question 1. Vous évoquez la situation de Mme Beauvois, nouvellement installée comme conseillère municipale. Elle ne pourra plus siéger au sein du CCAS, du conseil d'administration du CCAS. Il sera procédé à son remplacement prochainement. Question 2. Le projet d'épicerie solidaire est en cours, la commune est en train d'acquérir définitivement le plan.
concernant l'association, mais là je vais laisser la parole à M. Alger. Concernant la remise en location du foyer Jean Dugardin, nous sommes toujours en attente d'une décision définitive de l'ARS que nous cessons de relancer chaque semaine. Donc vous serez informés, bien entendu, de la réouverture officielle. Merci. En quoi consiste cet agrément de l'ARS? En fait, il y a une étude acoustique finale qui a été faite. Il y a une étude acoustique finale qui a été faite sur le Jean Dugardin. Il y a des compléments qui ont été demandés par l'ARS, qui ont été retransmis assez rapidement par l'entreprise. Mais bon, il y a toujours on attend toujours des éléments. On essaie de relancer, bon, le mois de mai, les congés, c'est un peu compliqué. Donc, concernant la cellule de veille, ce qui a été discuté, différents points sur la commune, mais également l'interdiction de circulation des plus de 3,5 tonnes. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura une demande d'intervention de la brigade motorisée pour une verbalisation cumulative plus dissuasive. Donc, le major Fabrice présent m'a informé dans ce sens. Mise en place d'un groupe partenarial au niveau du cabinet médical avec les médecins. C'est un GPO, on appelle ça un GPO. Qui a été mis en place. On a eu l'occasion de rencontrer les médecins la semaine dernière avec la police d'Hénin-Beaumont. Donc on va travailler comme on l'avait fait à l'époque au niveau de l'école Beaune. Donc ça sera vu directement avec les médecins. L'action de prévention pour la consommation du gaz aérien au sein du collège, parce qu'on s'est aperçu pour trouver pas mal de petites bonbonnes, pas des petites, avant on trouvait des petites trucs de bonbonnes prises. Maintenant, c'est des bonbonnes de 50 cm. Donc, il va y avoir également des actions menées par le collège avec les forces de l'ordre. Et il y a également une vigilance sur les agressions verbales au sein du service public. Donc, ça, c'est ce qu'on a dénoncé au niveau de la cellule de veille. Concernant l'information sur l'arrêté interpréfectoral sur recherche des micropolluants dans le système d'assainissement de Pont-Sénéance, il y a eu donc vous avez un affichage en mairie, donc vous pouvez avoir une information directement en mairie. Donc là, je vous l'avais dit, j'ai l'appel l'ordre du jour du conseil du mercredi 7 juin. Donc l'émission de Mme Saléa, je voulais vous avertir, donc il sera remplacé par Mme Paulette Duquesnoy, donc c'était le cas aujourd'hui. Donc pour votre information, il y aura également une réunion quartier samedi le 17 juin à 9h30 pour rendez-vous au parking de la résidence du manoir. Vous êtes invités. Et vous avez également, pour votre information, les quartiers de paix village olympique le samedi 8 juillet 2023 au niveau du stade. Donc je vous entends nombreux et Madame Ibrahim sera là pour vos écoutes et autres. Je sais qu'elle a dit tout à l'heure, mais il y aura une bonne initiative concernant ce village olympique. Du coup, ça a changé de date parce que c'était dans les 20 mars, c'était Oui, je vais essayer. Et effectivement, concernant le village olympique, il était prévu le 1er juillet. Donc on a préféré décaler puisqu'il y avait la PMRS qui faisait cette kermesse. Donc on a prévu de reculer du jour. Donc c'est au stade de... Donc je vous remercie pour votre attention. Une question. Oui, le secours. La parole de secours à votre clinique aussi. Donc, de la démission de M. Franck Vasseur, la première adjointe maintenant, c'est Naïm, c'est bien ça? Et juste une petite réflexion sur les questions diverses, ce n'est pas nos questions, c'est les questions des Élinois. Et vous pensez bien que je partage en mon nom, on ne peut pas se satisfaire d'une réponse sur les trous où vous avez quand vous dites qu'il faut que les gens viennent en mairie, porter plainte, déposer leur assurance. Ces attentes des gens, c'est des réparations, c'est surtout ça. Et quand on pose des questions, on les énumère par numéro, les gens qui font des ordres publics n'ont peut-être pas connaissance de l'intitulé complet des questions. Donc ça peut me perturber sur les réponses.
Donc je pense que les personnes qui vous ont interpellé à ce sujet auront l'information des questions, puisque vous avez mis également sur votre page. Mais pour votre information, on n'a pas forcément tous les retours que vous nous avez signalés. Hein. C'est pour ça que je vous l'explique. Hein. Après, c'est à eux également. On a des personnes qui sont venues nous voir par rapport au niveau des trous et autres, donc on a pris en charge. Attention, hein. On a pris en charge quand on avait toutes les informations et les autres. Mais si on n'a pas l'information, on ne peut pas sucer notre pouce, si je peux me permettre, ces informations. Voilà. En tout cas, sachez que pour les trous, donc on a là actuellement la musique ternaire, hein, parce que on a la musique ternaire au niveau, voilà. Sachant qu'on est en train de. J'ai une réunion dernièrement au niveau de l'agglo, la compétence va peut-être être répartie au niveau de l'agglomération. Donc c'est à travailler, mais faire venir quand même sur la rue Jean-Bizet. La rue Jean-Bizet n'est toujours pas rétrocédée à la commune. Elle n'a beau dire que Mme le maire ment, où on a fait des pétitions. J'ai écrit au président des Pinarpois, qui fait une réponse dans ce sens, parce que je vais vous rappeler à nouveau. Hein, les crédits Gerson ont été utilisés entre. Alors, les municipalités, je ne vais pas citer les personnes, hein, les précédentes, et malheureusement, les crédits Gerson n'ont pas été utilisés pour la rétrocession de la rue Georges Bizet, et pas que la rue Georges Bizet. Sachant qu'on avait interpellé quand même les services, parce que c'est M. Léval qui avait géré le dossier au niveau de la rue Georges Bizet. On avait l'intention de réparer cette rue, s'il vous plaît. On avait l'intention de. Je ne sais pas pourquoi on avait l'intention de réparer cette rue. On a fait un dossier, M. Léval a interpellé l'agglo parce qu'on avait des fonds de concours au niveau voirie. Et on a su par M. Bar, je cite son nom, hein, parce qu'il n'y a pas de secret. M. Bar nous a fait un plan en disant qu'il n'y avait que la moitié de la cité commune, qui était rétrocédée à la commune et l'autre partie non. Donc tant que la rétrocession n'est pas faite, normalement on ne peut même pas intervenir sur cette partie. Et si vous voulez avoir des plans, on peut vous les transmettre. C'était pas ma question non plus. Là, donc non, mais je vais revenir parce que. Non, c'est parce que on parle de tout quand même, mais comme on parle tout le temps de la région privée, je voulais quand même que tout le monde l'entende. Merci à vous en tout cas pour votre information, pour votre attention.